Choisis la vie. Voici l'homme. Pilate montre Jésus à la foule après l'avoir fait flageller et dit « Voici l'homme ». Jean 19,5. On devrait écrire « Voici l'homme » avec un grand H. Le film de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth, illustre cette scène en faisant réapparaître Jésus à contre-jour dans l'ouverture qui le ramène dans le prétoire. Là, un court instant, l'homme vécu dans sa chair, pauvre corps meurtri, sanglant, apparaît en silhouette devant la lumière du soleil qui l'entoure, d'un nimbe aveuglant. Cette image est bien celle de l'homme-dieu. Le corps est broyé, anéanti, mais il est éblouissant de la lumière divine. En Jésus, nous avons tout. Et Jésus résume tout. Je vous invite à revivre ce que nous avons vécu hier. De même, il y a 4 évangélistes qui sont symbolisés, vous le savez, par l'ange, le taureau, le lion et l'aigle. Et de même, Jésus résume ces 4 vivants et nous invite à développer en nous toutes leurs qualités. C'est une plénitude. Oui, nous ne sommes pas un seul, mais les 4 proposés. Ces 4 vivants, c'est le tétramorphe, ou encore les 4 êtres vivants, qui représentent les 4 animaux ailés qui tirent, vous savez, le char de la vision d'Ézéchiel. C'est au chapitre 1, versets 1 à 14 d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. D'abord décrit dans le livre d'Ézéchiel, il est repris dans le livre de l'Apocalypse, attribué à Saint Jean, et vous pourrez donc regarder cette complémentarité Apocalypse, chapitre 4, versets 7 et 8. Plus tard, les pères de l'Église, eux, y ont vu l'emblème des 4 évangélistes. Le lion pour Marc, le taureau pour Luc, l'homme ou l'ange pour Matthieu et l'aigle pour Jean. Ils accompagnent souvent les représentations du Christ en majesté, si vous les contemplez. C'est donc bien ce tétramorphe que l'on voit souvent dans les églises. L'homme ou ange, c'est Matthieu. Car vous savez que son évangile, il commence par la généalogie humaine de Jésus. Pour bien comprendre ce tétramorphe, regardez toujours les débuts des évangiles. Donc, homme et ange pour Matthieu, car son évangile commence la généalogie humaine de Jésus que nous lisons pendant ce temps de l'Avent. Le lion est Marc. Dans les premières lignes de son évangile, Jean-Baptiste crie bien dans le désert. C'est marqué « Un cri surgit dans le désert ». Le taureau, c'est Luc. Au premier verset de son évangile, il fait allusion à Zacharie qui offre un sacrifice à Dieu. Or, dans le bestiaire traditionnel, le taureau est signe de sacrifice. L'aigle, c'est Jean. Son évangile commence par le mystère céleste. Ce prologue de Saint Jean, Jean 1, vous savez, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, etc. Cet évangile que vous connaissez par cœur, c'est un évangile de grâce, ce premier chapitre de Saint Jean. Il est même utilisé en délivrance. Alors aujourd'hui, demandons cette grâce de bien comprendre ce tétramorphe, ces 4 évangélistes qui résument tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons déployer dans nos qualités. Vous savez qu'aussi, par rapport à Saint Jean, ce disciple bien-aimé, l'aigle, est cet oiseau qui peut voler au zénith dans une contemplation. C'est sa grâce aussi. Et puis, il est le seul animal et oiseau sur la terre qui peut contempler le soleil au zénith face à face, sans fermer les yeux. Alors aujourd'hui, demandons avec ces 4 évangélistes
d'avoir le recul, la réflexion, le savoir de l'ange, de Matthieu, pour comprendre, approfondir la connaissance de l'être humain et nourrir en soi le divin. Avoir la patience et la persévérance du taureau, le courage d'aller jusqu'au bout de sa tâche, avec Luc. Et si vous vous rappelez bien, ce bœuf et ce taureau est symbolisé déjà à la crèche. Avoir la force et le courage du lion, Marc. Le verbe puissant, l'autorité du croyant pour oser prendre la parole et redonner cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile à tous. Et avoir l'intuition, la hauteur de vue et la vision synthétique de l'aigle. L'aigle qui regarde donc le soleil en face, dans le cœur à cœur avec Dieu, et c'est bien ce que nous vivons dans l'adoration eucharistique. Nous contemplons Jésus face à face. Et c'est pourquoi ces ostensoirs souvent représentent un soleil qui contient le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Un miracle eucharistique tous les jours sur les autels, où nous pouvons vivre de sa présence, nous pouvons le contempler face à face et parler avec lui. Et dans ce cœur à cœur avec Dieu, on en reçoit toute la lumière pour pouvoir la porter aux hommes. Oui, Jésus était tout cela. Il a montré au centre de la croix qu'il n'était ni tout en haut, comme un aigle en vol qui s'éloigne de la terre. Il n'était ni tout en bas comme le taureau, bien terrestre, qui serait coupé du haut, ni tout à fait du côté gauche, comme le lion qui domine ou qui serait la proie de ses passions et de ses sentiments, ni tout à fait du côté droit comme une personne trop dans son intellect ou dans sa raison. Jésus est au centre de la croix. Il réunit le haut et le bas, la gauche et la droite. Il réunit la spiritualité et l'incarné, le savoir et le cœur. Et puis au milieu, il est bien là. Il est ce petit agneau, abandonné, vulnérable, l'innocence de Dieu. Voici l'homme.